Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la guerre dans le ciel. Apocalypse 12 présente une série d'épisodes dramatiques, un aperçu du conflit séculaire entre le bien et le mal qui a commencé dans le ciel, mais qui se terminera ici sur la terre. Ces épisodes nous font remonter le cours du temps, depuis la scène d'ouverture de la rébellion de Satan dans le ciel jusqu'à ses attaques vicieuses contre le peuple de Dieu dans les derniers jours. Lisons Apocalypse 12, versets 7 à 9. Qui décrit ce conflit cosmique entre le bien et le mal? Comment une telle chose pourrait-elle se produire au ciel? Qu'impliquent ces versets sur la réalité du libre arbitre? Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. La liberté de choisir est un principe fondamental du gouvernement de Dieu, tant au ciel que sur la terre. Dieu n'a pas créé de robots, que ce soit au ciel ou sur la terre. En tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, nous pouvons faire des choix moraux. Le pouvoir de choisir est étroitement lié à la capacité d'aimer. Si vous supprimez le pouvoir de choisir, vous détruisez la capacité d'aimer, car l'amour ne peut jamais être forcé ou contraint. L'amour est l'expression du libre arbitre. Chaque ange du ciel a été confronté au choix de répondre à l'amour de Dieu ou de s'en détourner par égoïsme, arrogance et orgueil. Tout comme les anges célestes furent confrontés par l'amour à un choix éternel, Apocalypse présente à chacun de nous des choix éternels dans le conflit final de la terre. Il n'y a jamais eu de neutralité dans le grand conflit, voir Luc 11, verset 23, et il n'y en aura pas dans la guerre finale de la terre. Tout comme chaque ange a choisi le côté de Jésus ou celui de Lucifer, toute l'humanité sera amenée à faire un choix final et irrévocable à la fin des temps. Qui aura notre allégeance, notre adoration, notre obéissance? Cela a toujours été le problème de l'humanité et il en sera ainsi, de manière encore plus dramatique, lors de la crise finale de l'histoire de la terre. Mais voici l'incroyable bonne nouvelle. Apocalypse 12 décrit le triomphe de Christ dans le conflit, et tout ce que nous avons à faire en utilisant notre libre arbitre, c'est de choisir d'être de son côté, le côté gagnant. Quel bonheur de pouvoir choisir un camp dans une bataille dont on sait à l'avance qu'elle sera gagnée. Pensez à quel point le libre arbitre et le libre choix doivent être sacrés pour Jésus, qui, tout en sachant cela, le conduirait à la croix. Voir 2 Timothée 1, verset 9. Nous a quand même donné le libre arbitre. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur la prudence avec laquelle nous devons utiliser ce don sacré mais coûteux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.